Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au château de Maison, bijou architectural de la ville de Maisons-Laffitte. Nous allons découvrir son histoire et les événements culturels qui s'y cachent. Mais avant cela, voici le sommaire. Son architecture a inspiré Louis XIV pour le château de Versailles. Le château de Maison est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du XVIIe siècle. Nous parlerons de la programmation culturelle avec l'administratrice du château. L'exposition d'art contemporain de Paris Sculpture en Lille accueillera 11 artistes le 13 mai prochain à Andrézy. Le thème de cette 25e édition, l'envers du décor, nous avons pu être présents au montage d'une œuvre. Et enfin, la Nuit européenne des musées est de retour pour une 18e édition samedi 14 mai. Une dizaine d'établissements culturels yvelinois y participent, comme le musée de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. Je me trouve devant le château de Maison à Maisons-Laffitte. Il a été construit entre 1640 et 1650 pour René de Longueuil, le surintendant des finances de l'époque. Virginie Gaden, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administratrice du château. Alors on va parler tout d'abord de cette architecture grandiose. Ce château fut édifié par François Mansart. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du XVIIe siècle. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que François Mansart était un architecte très connu de l'époque et que le château de Maison est un des rares ouvrages conservés intacts de sa main. Donc déjà, de ce point de vue, c'est un ouvrage unique. Ensuite, François Mansart est un des porteurs de l'architecture classique à la française. Alors on reconnaît ces marques à différents signes. C'est déjà la façon d'animer les façades en recourant à des ornements classiques que l'on trouve superposés les uns aux autres. C'est ensuite la verticalité de cette architecture avec de grands toits ardoisés et un motif très fort central. Et puis la symétrie, bien sûr, qui caractérise aussi l'architecture classique. Alors, vous allez peut-être nous raconter son histoire maintenant. Son architecture a inspiré Louis XIV pour le château de Versailles et il est devenu aussi en 1777 la propriété du comte d'Artois. Oui, donc René de Longueuil, qui est le commanditaire de ce château, était proche du roi, il était parlementaire à la cour et il a porté l'édification de ce château et on sait que le petit-neveu de François Mansart, à la fin du chantier, Jules Hardouin Mansart, qui n'est autre que l'architecte de Versailles, était présent. Ensuite, ce château est resté dans la famille jusqu'en 1777, puis il a été acquis par le comte d'Artois. Le comte d'Artois était également propriétaire du château de Saint-Germain et aimait beaucoup la chasse et avait besoin d'un château de réception, de relais de chasse. C'est pourquoi il a acquis le château de Maison. Tout au long du XIXe siècle, le château est resté entre des mains prestigieuses, notamment le maréchal Lannes, proche de Napoléon. Et puis ensuite, le banquier Jacques Laffitte, qui au moment de la Restauration s'est porté acquéreur de ce château. Il était lui-même proche du pouvoir, en étant proche de Louis-Philippe. Ensuite, ce château a été entre des mains privées, et notamment le dernier propriétaire privé avant l'acquisition par l'État était le peintre Wilhelm Tillmann Gromet. Donc maintenant, ce château a un programme diversifié, il est ouvert toute l'année. Que peut-on voir ces prochains mois ? Alors déjà, ce château, je tiens à le souligner, est meublé. Donc le visiteur peut participer à des visites découvertes du château et de son histoire qui vont raconter l'histoire à travers les siècles. Ensuite, nous avons une programmation destinée aux familles, notamment les week-ends, où en famille, on peut participer à des jeux sous forme d'enquête, mais on va apprendre des choses sur les décors du château et sur son histoire. Nous sommes également ouverts par exemple pour la fête des jardins les 4 et 5 juin où gratuitement le public pourra bénéficier de visites guidées des jardins rénovés. Et enfin, je mentionne aussi que le 14 juin, nous organisons en soirée une grande réunion pour recruter des bénévoles qui participeront à un grand spectacle participatif qui se tiendra cet hiver au château de Maison. Alors, en ce moment, il y a une exposition visible, une exposition temporaire. Son nom, 1882, un été nordique, et vous nous l'avez fait découvrir.
Des repas, des sorties dans les rues de Maisons Laffitte, mais c'est surtout la peinture qui rythmait la vie quotidienne de Willem Tillman Gromet, dernier propriétaire privé du château de Maisons. D'origine allemande, peintre, collectionneur et grand voyageur, il décide en 1882 d'inviter plusieurs amis peintres finlandais au château de Maisons. Ils y réaliseront plusieurs œuvres. Cette exposition présente donc pour la première fois depuis 140 ans des œuvres qui ont été peintes au château, qui sont conservées en Finlande dans différents musées et collections privées finlandaises et qui retrouvent aujourd'hui les cimaises du château. Présentées au premier étage du château, des peintures exécutées par Willem Tillman Gromet, mais également d'autres réalisées par ses invités comme Adolf von Becker ou Albert Edelfelt. On découvre aussi quelques objets provenant des collections privées de l'ancien propriétaire du château de Maisons. Nous présentons des grands tirages de photographies qui ont été réalisés à la demande de Gromet pendant cette académie artistique. Il avait commandé un reportage photographique à un photographe assez connu dans l'histoire de la photographie française qui s'appelle Louis-Amédée Mantes. Et nous retrouvons des grands tirages dans différentes pièces du château qui évoquent la vie de ces grands propriétaires et peintres. Cette œuvre peinte en 1882 par Gunnar Berntsson représente une femme à l'oiseau bleu. L'intérêt est double, je dirais. D'une part, pour nous, on reconnaît des décors du château. Donc on peut apercevoir cette jeune femme qui posait en fait précisément dans l'encadrement de cette porte qui ouvre sur l'antichambre dite d'Hercule. On peut à travers ce témoignage, avoir une idée relativement exacte aussi des coloris qui étaient ceux, par exemple, des boiseries du château à cette époque-là. Samedi 14 et dimanche 15 mai, une reconstitution de cette époque se tiendra dans le château de Maisons et son jardin. Dans le cadre de l'exposition, des visites chantées auront lieu aussi le 13 mai et le 3 juin prochain. Donc nous sommes toujours en compagnie de Virginie Gaden dans les jardins de Maisons. Alors vous nous l'avez un peu dit, ces jardins ont été rénovés l'année dernière, hein, c'est ça ? Oui, alors nous avons profité de toute la période du confinement pour porter un grand programme de rénovation des jardins du château. Il faut savoir que le château a été amputé malheureusement d'une grande partie de ses jardins au XIXe siècle. Et donc là, nous avons souhaité leur redonner une dimension vraiment d'écrin végétal et puis permettre une promenade qui ait un certain faste pour les visiteurs. Donc nous avons travaillé avec le paysagiste Bénèche, qui a été aussi par exemple architecte paysagiste des Tuileries. Il y a eu à la fois un travail pour replanter de nombreux arbres, il y a plus d'une centaine d'arbres qui ont été plantés, ainsi que redonner à voir les grands axes historiques fondateurs de ce château. Alors le château de Maisons aussi décèle de nombreuses anecdotes. Est-ce que vous pouvez m'en citer une par exemple ? Alors, on peut parler des tournages qui régulièrement se déroulent au château de Maisons. J'ai en tête un tournage historique comme celui de Vatel ou des Liaisons dangereuses, mais aussi des tournages plus récents, notamment la série consacrée à Louis XIV, qui a connu beaucoup de succès et dont une grande partie des scènes a été tournée au château de Maisons et dans sa grande salle de réception. Merci beaucoup Virginie Gaden d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Le 13 mai prochain marque le début de Sculpture en Lille. L'exposition d'art contemporain de Paris accueillera 11 artistes à Andrézy. Le thème de cette 25e édition, l'envers du décor. Nous avons assisté au montage d'Inflatable, une œuvre de Laurent Perbos, invité d'honneur cette année. À quelques jours du lancement de Sculpture en Lille, pour sa 25e édition, l'exposition d'art contemporain de Paris à Andrézy accueille 11 artistes sur le thème de l'envers du décor, des œuvres installées dans le parc de l'Hôtel de Ville et surtout sur l'île Nancy. En une fois, les visiteurs vont pouvoir découvrir des œuvres d'art contemporain, ils vont prendre le bateau gratuitement et ils vont visiter une île sauvage dans les Yvelines. Parmi les artistes, Laurent Perbos, invité d'honneur. L'artiste plasticien utilise l'objet issu de la grande consommation comme matière pour ses œuvres. Comme ses prédécesseurs, il a été invité à habiller la façade de la maison du Moussel d'Andrézy. Inflatable, c'est une œuvre in situ réalisée sur place spécialement pour le bâtiment. Elle a nécessité près de 4 jours d'installation et 150 gonflables de tailles diverses. Je vais essayer de donner l'illusion que le bâtiment, l'édifice est entièrement rempli de gonflables et qu'il y a une telle profusion que des fenêtres, les gonflables s'en échappent.
Une œuvre qui propose 2 lectures, évocatrice de la plage mais aussi critique d'une société de surconsommation. Objectif, questionner le regard du spectateur. Au premier abord, c'est gai, ludique, coloré, joyeux. Et en fait, finalement, si on regarde de plus près, c'est aussi très polluant. C'est issu d'une industrie pétrochimique avec un indice carbone très élevé. Enfin bref, voilà, tout l'envers du propos que c'est censé au premier abord véhiculer. Cette année, les visiteurs pourront suivre l'exposition via une application numérique. L'application s'appelle Ask Naïs, c'est l'intelligence artificielle et c'est une application que les visiteurs pourront mettre sur leur téléphone pour suivre pédagogiquement et ludiquement le parcours et donc les œuvres d'art. Sculpture en Lille débutera le 13 mai prochain. Les œuvres seront à découvrir jusqu'au 25 septembre. Dans les Yvelines, des événements sont également à prévoir dans vos agendas les prochaines semaines. Et on commence avec un rendez-vous artistique. Du 18 mai au 1er juin, le Salon des Arts de Montigny-le-Bretonneux est de retour pour une 31e édition. Des œuvres de style et de techniques différents y seront exposées au Conservatoire des Arts. Le photographe ignimontain Claude Étinger sera invité d'honneur. Samedi 21 mai aura lieu le premier festival du livre de Sartrouville, organisé par la librairie des gens qui lisent. De 16h à 21h, 20 auteurs seront présents sur la place de la Gare. Au programme dédicaces, rencontres, ateliers ou encore spectacles. Et on termine en musique. Isabelle Sorling sera sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, jeudi 19 mai à 19h30 et vendredi 20 mai à 20h30. L'artiste suédoise présentera son 2e album intitulé Mareld, un mélange de folklore scandinave, de musique traditionnelle africaine avec une pointe d'électro. Européenne des musées revient pour une 18e édition samedi 14 mai. Une dizaine d'établissements y participent comme le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, le musée Maurice Denis ou encore la maison Léon Blum. De 19h à 22h, le musée de la Toile de Jouy sera également ouvert au public. On écoute la maire adjointe déléguée à la culture à Jouy-en-Josas. Nous avons choisi de dédier une animation au jeune public. Sur le parvis du musée, juste à l'entrée du château de l'Églantine que nous avons vu ensemble tout à l'heure avec ces jolis jardins qui s'inspirent qui rappellent les toiles imprimées qui séchaient au soleil du temps de la manufacture d'Oberkampf. Juste à côté, les enfants vont pouvoir réaliser à la craie des motifs de toile de Jouy en s'inspirant de motifs qu'on leur proposera. On a notre médiatrice qui va animer les ateliers. Donc ce sera de 19h à 22h, parallèlement à la possibilité de visiter le musée. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.